Coucou à vous, je suis contente de vous retrouver pour vous présenter un nouvel oracle. Un oracle que je viens d'acheter, que j'ai trouvé assez intéressant. Au premier abord, il m'a plu totalement. J'ai été vraiment sous le charme. Alors j'ai décidé de vous le faire partager, de le découvrir avec vous. Alors cet oracle, c'est mon oracle by Amélie Fiol. Les illustrations sont d'Aurore Thiel. Il est dans une boîte assez jolie, assez des couleurs assez féminines, on va dire. Bon, je vais l'ouvrir pour que vous le voyez un peu mieux. Alors dans cette boîte, nous avons le petit livre des interprétations et des tirages, et le jeu qui se trouve dans un petit pochoir en satin, lilas ou mauve, comme vous préférez. Alors, nous allons commencer par les interprétations, ce petit livret. Mon oracle by Amélie Fiol, illustration Aurore Thiel. C'est un oracle qui est assez féminin, mais dont les hommes peuvent utiliser aussi, il n'y a pas de souci. À quoi sert cet oracle? Cet oracle a été conçu pour te donner un éclairage sur ton passé, ton présent et ton futur, mais aussi pour voir et comprendre les blocages qui t'empêchent d'avancer. On se pose énormément de questions tout au long de notre vie. L'oracle que j'ai créé va donc t'aider à trouver des réponses. Tu pourras faire des tirages généraux en utilisant les modèles que je décris plus loin et regarder ce qui pourrait éventuellement se passer dans le futur, dans tous les domaines ou dans un domaine spécifique, au niveau sentimental par exemple. Tu pourras aussi tirer une carte par jour pour savoir comment pourrait se dérouler ta journée. Alors ça c'était... Alors vous avez le rituel, elle vous explique de faire le rituel avant d'utiliser votre jeu. Il y a aussi comment utiliser cet oracle, sa méthode, la coupe. Alors ça c'est les tirages, les méthodes de la coupe, tirage quotidien, tirage à 3 cartes, tirage en croix, la pyramide, et nous passons aux significations des cartes. Alors celles-ci sont bien expliquées, on voit bien la carte, comme la carte du printemps, et c'est la carte 1, parce que les cartes sont numérotées, et après vous avez l'explication de la carte. Cette carte symbolise la saison du printemps, après une période de calme et d'introspection. La vie reprend son cours, les arbres fleurissent enfin, une transformation et un renouveau vont arriver. Si tu as des projets, il est temps de les faire mûrir, tu es prête à avancer. L'hiver t'a permis de réfléchir, le printemps symbolise la communication, l'intuition et la renaissance. Tu vas enfin croquer la vie à pleines dents et profiter des opportunités qui s'offrent à toi. Désormais, ne regarde plus derrière toi et avance vers la réussite. On voit bien que à chaque carte, elles sont l'explication est bien nette. Et c'est tout le long du petit livret. À la fin, vous avez, pour me retrouver sur les réseaux sociaux, vous avez que ce soit sur Insta, sur TikTok, sur YouTube, sur Twitter. Tu peux aussi retrouver le super travail d'Aurore à aurore.sil. Voilà pour le livret. Maintenant, nous allons découvrir les cartes. Alors, pardon, j'ai un peu bougé la caméra.
Alors, ce sont des cartes qui sont assez grandes, hein. Un format qui est assez grand et large. Il y a assez de couleurs assez pastel, du bleu, du foncé, vous avez le dos des cartes où il y a des petites étoiles qui illuminent et qui représentent le bleu vers le rose. Bon, elles sont pas dans l'ordre parce que je l'ai utilisé pour le découvrir un petit peu, légèrement un peu avant vous. Et maintenant, je vais vous faire découvrir chaque carte. Alors, la carte 8, celle-ci représente la vieillesse. On voit que c'est un arbre, hein, bien entendu, qui a des racines, qui est bien enraciné sur terre, et qui se retrouve seulement avec des branches, pas beaucoup de feuilles, pas en pleine jeunesse. La carte numéro 9, c'est la carte de la jeunesse. Alors, c'est tout le contraire. On voit bien que c'est une jeune pousse, hein, avec des nouvelles feuilles, les rayons de soleil qui éclairent la carte vers le futur. Hein. La carte numéro 10, ce qui représente la fidélité. Les deux mains qui se croisent, qui se serrent, la poignée de l'amour, deux êtres qui s'aiment. La carte numéro 11, l'infidélité. Alors là, c'est vraiment la personne, hein, qui est infidèle, hein, qui aime deux personnes, hein, qui donne la main à deux personnes différentes. Et comme vous pouvez voir sur les cartes là, dans l'union, dans la fidélité, on voit bien que les anneaux autour du cou sont deux, vraiment en union. Et sur celle-ci qui est l'infidélité, on voit qu'il y en a trois. C'est-à-dire qu'elle est dans le partage, dans l'infidélité. La carte numéro 40, c'est la solitude. Une personne qui regarde à sa fenêtre, qui regarde si l'avenir est meilleur. Cette personne qui pense, qui est retranchée sur elle-même, qui est seule. La carte numéro 12. La carte du mensonge, comme Pinocchio, le nez qui s'allonge, parce que celle-ci dit trop de mensonges. La carte numéro 13, la vérité. On voit bien que c'est une femme avec une épée et une étoile avec des ailes comme les anges. C'est la carte de la vérité. La carte numéro 14, fin de cycle. On voit que c'est un livre, hein, que cette personne tient un livre dans les mains et qu'elle le ferme pour dire que c'est terminé, c'est la fin. On laisse tomber le passé pour passer à quelque chose de mieux dans le présent, de quelque chose de plus positif. La carte numéro 15, la carte de la chance, où on croise les doigts, où il y a les trèfles, tout ce qui peut représenter la chance. La carte 32, la protection. Là, on voit bien qu'une personne, hein, se protège, se recroqueville, se met dans une bulle, se protège de tout ce qui peut venir de l'extérieur. La carte numéro 33, la décision. Alors là, il y a une décision à prendre, hein, et on voit bien le chemin, on voit bien tous les chemins qui se croisent, hein. Il faut savoir quelle bonne direction on va prendre, hein. Cette personne qui s'en va avec un sac à dos, qui part pour faire une aventure dont elle aura choisi, qu'elle aura fait le choix. La carte numéro 28, la lenteur. Alors on voit l'horloge, hein, le temps qui passe, la tortue qui représente la lenteur, hein, tout doucement. La carte de la réussite, la carte 29. Alors, quelqu'un qui réussit, hein, son bac, hein, le diplôme en main, c'est la réussite, elle est diplômée, c'est la réussite totale. Hein. C'est la réussite d'un challenge, d'un investissement, d'une association, d'une entreprise, des examens. C'est la réussite globale.
La carte numéro 30, la famille. Alors, une maison dont il y a le cœur, où il y a l'amour. L'amour d'une famille, l'amour des frères, des sœurs, des parents, des grands-parents. La carte 31, la carte de la crise. On voit bien les éclairs, hein, c'est la colère, la grosse colère, les nuages noirs. Vraiment sombre, la pluie, vraiment le gros énervement. Hein. La carte 34, l'apprentissage. Alors on voit bien, hein, c'est une personne hein, qui apprend à faire ses lacets, qui est prête à partir pour apprendre des bonnes choses, pour avancer dans sa vie, pour choisir un métier, choisir la voie qu'elle va prendre, hein, la direction qu'elle va prendre. La carte 35, lâcher prise. On voit bien, en forme du lotus. Elle est en complète méditation. Elle lâche tous les nerfs, toute la pression. Elle décompresse. Elle oxygène tout son corps. Elle reprend conscience de son corps. La carte 36, l'évasion. Alors que ce soit par la mer, dans les montagnes, c'est l'évasion, c'est une nouvelle aventure, des nouvelles contrées, des nouveaux investissements, des nouvelles décisions, c'est l'évasion totale. La carte 37, remise en question. Alors comme la balance le dit, hein, on pèse le pour ou le contre, hein, on se remet en question, hein, savoir si c'est bon, si c'est pas bon, si c'est nécessaire, si c'est pas nécessaire. C'est la remise en question. La carte 38, la gratitude. Alors la gratitude, c'est d'avoir vraiment la sagesse de se reconnaître, de reconnaître les autres, d'avoir le potentiel d'admettre les choses, d'être vraiment dans... Je trouve pas les mots pour expliquer en fait tellement qu'elle est profonde cette carte. D'être dans la gratitude, dans le bénéfique. La carte 16, la carte du changement. Alors là, on part vers des nouvelles aventures, des nouvelles contrées, d'un renouveau, d'un changement de lieu, changement d'habitation, changement de travail, changement d'amour, changement total. La carte 17, la carte de l'inconnu. On ne sait pas qui on va rencontrer, on ne sait pas qui on va voir, on ne sait pas quel travail on va faire, on ne sait pas quelle direction prendre. On va totalement dans l'inconnu. L'inconnu est à nos portes hein, et on va découvrir qui est l'inconnu. La carte 18, la communication. Alors, c'est par le biais d'un portable, hein, par le biais de l'écriture, par le biais d'une lettre, par le biais d'un message, par les réseaux sociaux, par toutes les communications possibles. La carte du voyage, la carte 19. Celle de nouvelles envolées, un départ, des vacances, un voyage d'affaires, un voyage pour le plaisir, un voyage pour retrouver des êtres chers, le voyage en général. La carte 6, c'est l'homme. Comme vous pouvez le voir, comme il est représenté, il s'agit du masculin. La carte 7, c'est la femme, le féminin. La carte 2, c'est l'été. L'été, la fête, les amis, les rencontres, le soleil, la mer, les vacances. La carte 3, c'est l'automne. L'automne où on se remet en question, on se rebase, on se repositionne pour avancer, pour tout préparer. La carte de l'hiver, on se pose, on réfléchit, tout est
Tout est gelé, tout est calme, tout est au repos. La carte 5, l'argent. Tout ce qui a un rapport avec l'argent, hein, bien entendu. La carte 41, l'honnêteté. D'être honnête envers l'un, envers l'autre. Honnêteté dans le domaine professionnel, amical, familial. La carte 20, l'instant présent, ce qui se passe dans le moment présent, ce qui va être amené à nous, ce que le présent va nous amener, nous apporter, ou dans l'instant présent, comme ça peut être dans un présent proche, un présent que l'on va faire. La carte 21, le partage, aider l'autre, partager, s'unir, aimer l'autre, l'apprendre à aimer. La carte 42, hypersensibilité, tout ce qui est dans l'hypersensible, les gens hypersensibles qui perçoivent les sens, la sensibilité extrême. Ce sont des gens comme nous et vous, hein, mais qui sont dans la sensibilité. La carte 43, la flamme jumelle, sont semblables. La carte 44, crunch. Alors, trouver son crunch, trouver son amour, trouver sa moitié, trouver et oser le faire, oser le dire. La carte 45, l'ex. On a beau mettre des pansements pour réparer les choses et tout, mais c'est cassé, c'est terminé, ça fait partie du passé et c'est l'ex. La carte 46, le flirt, le début d'une relation. Le début où tout va partir, la grande histoire d'amour, c'est le tout début, le départ, où on amène toutes les choses subtiles, qu'on apporte tout ce qui peut aller dans la continuité. Le désir charnel, les cadeaux, la compréhension de l'un, de l'autre, toutes les choses subtiles qu'on peut découvrir chez l'un et chez l'autre, on se découvre. La carte 47, friend zone, c'est-à-dire que on ne sait plus si on est trop amis ou si on va franchir cette ligne pour devenir amoureux. C'est entre les deux. La carte 48, le temps. Le temps qui s'écoule petit à petit, la patience, attendre que le temps arrive. La carte 49, l'âme sœur. On a trouvé sa moitié. C'est la personne qui nous ressemble, la personne qui est faite pour nous, la personne qui est vraiment l'âme sœur, comme la carte le dit. La carte 24, pas de chance. Le miroir se casse, comme on dit, 7 ans de malheur. C'est ce qu'on a toujours entendu dire. Tout s'écroule, il n'y a pas de chance, il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de sortie, c'est la cata. Suivi de la carte de l'échec. On sommes dans les cartes négatives. Ou bien entendu, comme à l'école, on se prend un 0 sur 20, hein, c'est l'échec total, hein, on n'accomplit rien, il n'y a rien qui avance, il n'y a rien qui se fait, il y a tout qui est bloqué, il y a tout qui se finit, c'est l'échec total. La carte 26, l'hypocrisie, double visage, double face, double personne. Il faut se méfier, faire très attention, c'est des gens hypocrites, méchants, sans scrupules. La carte de la rapidité, la 27, on voit bien un guépard ou un léopard qui va très vite, ça court très vite.
les aiguilles d'une montre qui vont assez vite, ça va se faire dans le temps, dans le proche, dans la rapidité, dans les jours, dans les mois, dans le mois qui suit, mais c'est assez rapide. La carte du chagrin d'amour, c'est la carte 50. On voit bien le portable avec ce cœur qui est fêlé, c'est la fin, les pleurs, on s'enferme dans sa chambre, on ne bouge plus, on est vraiment en mal d'amour, on est dans la peine, dans le chagrin d'amour. La carte 1, le printemps, où tout fleurit, où tout commence, tout germe, tout renaît, tout prend proportion. C'est le début de tout, le début de l'aventure, le début de l'amour, le début d'une profession, le début des amis, le début d'une rencontre. C'est la carte du printemps. La carte 39, confiance. Ça, c'est la carte que vous avez la clé et que vous ayez confiance en vous. Que c'est vous qui avez la décision. Vous pouvez prendre. Vous êtes tellement confiant que vous pouvez tout entreprendre. Vous en avez les clés. Vous pouvez tout commencer, tout aborder et tout accomplir. La carte 22, c'est la carte du bonheur, la joie. On va parler tournesol, le soleil. Cette femme qui est fraîche, qui rit, qui est heureuse, c'est le bonheur total. Et la carte 23, l'affirmation de soi, c'est-à-dire qu'on est quelqu'un d'affirmé, qu'on sait ce qu'on veut, on sait où aller, on sait où aboutir, on sait, on est bien défini, on a notre attitude qui est bien déterminée et on va arriver au bout. Voilà, je vous ai présenté ce jeu qui est vraiment, vraiment très sympathique. L'oracle, vraiment c'est un jeu qui me plaît beaucoup. Vous allez voir, le jeu est assez neuf, hein, il est assez facile à mélanger. Bon, là les cartes sont neuves, hein, il va falloir qu'elles se fassent. Hein, et elles sont assez souples, hein, je ne pense pas qu'il y aura de problème, elles sont pas trop rigides. Je vous le conseille, car c'est un jeu qui est vraiment super. Pour moi, je l'adore déjà, hein, je l'ai fait, j'ai essayé, je l'ai adopté, il est vraiment bien parlant et j'adore les illustrations, j'adore les couleurs. Je vous le conseille franchement. Eh bien, j'ai été contente de vous revoir. J'espère que vous laisserez un petit peu des messages, des commentaires. Moi, je suis heureuse de vous l'avoir fait partager et j'espère qu'on se reverra bientôt. Surtout, n'oubliez pas de dire j'aime ou j'aime pas. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.